Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans cette énième émission de questions-réponses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis avec mon frère Blanchard. Bonjour frère. Bonjour sœur Chou. Et mon frère Michel. Bonjour frère. Bonjour sœur. Comment vas-tu? Oh, ça va. Nous sommes contents de nous retrouver encore sur ce plateau autour de la parole de Dieu et nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce. Tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous prions que tu sois au milieu de nous et que par ton esprit, tu nous éclaires au travers des questions et des réponses qui vont être apportées, Seigneur. Et que tout ce qui se fera se fasse pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as des questions, forcément, et tu aimerais avoir des réponses autour de la parole de Dieu. Donc, je te laisse poser ta première question. Amen. Avant d'abord de poser la question, j'aimerais vous renvoyer là-bas. Comment vous allez? Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur. Il fait chaud aujourd'hui, mais le Seigneur est bon. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que nous connaissons nous tous, que nous avons pour habitude d'employer. Ce thème se trouve dans la Bible, mais les questions que nous allons poser par rapport à ce thème sera partagé par 3 points. Le premier point, c'est sur le monde. Le deuxième point, c'est sur la révélation. Le troisième point, c'est sur le Fils de Dieu. Wow, le frère est venu vraiment préparé. Et sans plus tarder, nous allons découvrir la question qui se trouve dans Romains, le chapitre 8, le verset 19. C'est un verset que nous connaissons nous tous. Romains 8, 19. Romains 8, verset 19. D'accord. On va laisser mon frère lire. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cet après-midi, nous allons parler de la révélation des fils de Dieu. D'entrée de jeu, dans le milieu chrétien, j'entends souvent dire, par rapport à ce verset, que la révélation des fils de Dieu, c'est le fait que les chrétiens doivent se positionner dans le monde en occupant des grands postes, en occupant même la fonction présidentielle. D'accord. Déjà d'entrée de jeu, par rapport à la parole, que pouvons-nous dire sur ce que certains chrétiens affirment? Sur le positionnement d'un chrétien par rapport à devenir président de la République ou occuper le grand poste. Exactement. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Continue. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand on parle de création, c'est tout ce que Dieu a créé. Amen. La création herbale, la création animale, la création humaine, tout ce que Dieu a créé. Amen. Allons-y. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. À cause du péché, tout ce que Dieu a créé est devenu vain en fait. Amen. Amen. C'est cela la création. Quand on parle de création, c'est tout ce que Dieu a créé. Que ce soit les animaux, l'herbe, les humains, tout ce que Dieu a créé. Continue. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Continue. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 26. De même on peut s'arrêter là. Lorsqu'on écoute ce passage, souvent c'est très mal compris par les chrétiens en fait. La création, comme on l'a dit au départ, c'est tout ce que Dieu a créé. La Bible dit au verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu attend de sa création, donc de toi, de moi, de la plante, de l'animal, c'est qu'on puisse se révéler Dieu. Et si tu sais que l'herbe que tu vois dehors là, l'arbre que tu vois dehors là, est censé adorer Dieu. Tout ce que Dieu a créé. C'est tout ce que Dieu a créé. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Mais pourquoi toute la créature de Dieu n'arrive pas à le faire? C'est à cause du péché originel en fait. Et tout ce que Dieu est en train de faire, c'est maintenant de ramener voilà quoi, à sa création, de pouvoir gagner ce qu'il a perdu au départ en fait. Donc on doit révéler, il dit le verset 20, car la création étant soumise
à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la quoi? À la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, c'est ça non? Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps, en fait. En fait, ce passage de Matthieu 8 veut simplement nous aider à comprendre quelque chose de simple, en fait. Dieu veut que toi et moi, nous révélons Christ Jésus, de par le camp de son esprit, en fait. Alléluia. C'est-à-dire que, est-ce que tu sais que rien qu'en regardant un animal, par la grâce de Dieu, ou par le camp d'un animal, Dieu peut te révéler. Amen. J'ai l'habitude de regarder le documentaire des animaux, et lorsque je vois certains animaux, je dis, waouh, cet animal-là, vraiment, c'est un être supérieur qu'il a créé. Il ne peut pas être créé de lui-même et par lui-même, en fait. Et cet animal me révèle Dieu dans une autre dimension, en fait. Alléluia. Alors, lorsqu'on vient au niveau des êtres humains que nous sommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, certaines personnes pensent ce passage, tu l'as si bien dit. Il faudrait que nous, on révèle Christ. Et pour révéler Christ, il faudrait qu'on occupe les grands postes. Notre ministre, sénateur, député, voilà quoi. Notre président de la République, homme d'affaires, notre ceci. Être ministre, sénateur, député, président de la République, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais la question, c'est celle-ci. Quand tu seras élevé à ce niveau-là, vas-tu continuer à craindre Dieu comme il se doit? Amen. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Et je suis libre de ce que je dis, en fait. Je crains fortement que ceux que vous appelez présidents, là, qui sont chrétiens, là, ne le sont pas véritablement. Voilà ton explication. Amen. Parce que c'est un poste qui est très difficile et qui implique beaucoup d'arrangements de corruption. D'où être président de la République chrétien. Mon ami, si on fouille bien, il sera plongé ou il est plein de choses compliquées en fait. Sa chrétienté est mélangée. Mélangé. Il y aura un mélange. Et il aura du mal, même les simples postes stratégiques que les chrétiens dans le monde entier ont actuellement, ils sont plongés dans certaines choses compliquées en fait. Je sais de quoi je parle. Mais il est bien et important, voilà quoi, d'avoir des chrétiens dans ces postes-là, tels que ministres, juges, magistrats, sénateurs, députés, voilà quoi. Parce que par leur présence à ces niveaux de la société, ils peuvent influencer et faciliter l'accès à quoi? À l'évangile en fait. Amen. Mais là, j'ai envie de te dire, est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas aspirer à un poste de ministre, sénateur, président? Moi-même, j'ai prié pour que quelqu'un devienne ministre, il le sera. J'ai prié pour plusieurs personnes en fait. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces différents postes qu'on vient de citer là impliquent aussi quoi? De la corruption, du mélange. Et du coup, si tu ne crains pas Dieu, étant chrétien, ministre d'État, si tu ne crains pas Dieu, parce que tu vas goûter à l'argent, à la gloire, aux honneurs, aux privilèges, tu seras tenté à faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Okay. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu véritable, un chrétien véritable, peut avoir ce genre de poste. Exactement. Mais tant qu'il reste ferme, il ne se mélangera pas. Il faut qu'il craigne Dieu et qu'il sache pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il devienne ministre, Amen, sénateur, député ou c'est pas moi quoi, un poste, ouais, stratégique ou de haute responsabilité. Amen. Mais je vous assure, lorsque quelqu'un est élevé, il est plus facile qu'il se prenne facilement. Amen. Amen. Et là maintenant, on vient sur le premier point que j'ai. Je vais te terminer ta question, la première partie de ta question. Certaines personnes disent que c'est parce que dans l'ancienne alliance, il y avait des personnes qui étaient hautement placées auprès des rois. C'est là que tu voulais en venir. Par conséquent, étant dans la nouvelle alliance, il faut aussi qu'il y ait des chrétiens qui ont des hauts placés auprès de ces. Mais je vous dis quelque chose que vous savez déjà.
Même aller dans ce pays qu'on appelle le Gabon, ils sont nombreux que l'on connaît, des hommes de Dieu, qui étaient conseillers spéciaux des présidents de la République de ce pays, l'un des présidents de ce pays-là. Mais ces présidents n'ont jamais écouté ces conseils-là. Au contraire, c'est même ces présidents qui le conseillent encore. Ou bien, ils se laissent corrompre et séduire par le président, qu'il a nommé conseiller du président, en fait. Vous savez, la corruption est subtile. Le mélange est subtil. Amen. Du coup, Dieu, nous connaissons, chacun d'entre nous, sait que si j'élève Michel à ce type de poste, qui est très élevé dans la société, il va se perdre. Pour que je ne le perde pas, je le préserve, je le garde là. Il se contente de ce que je lui donne. Et c'est là le plus difficile. Daniel était hautement placé auprès de Nebuchadnezzar. Mais regardez l'attitude de Daniel dans l'Ancienne Alliance. Quand il disait quelque chose, Nebuchadnezzar écoutait. Et même quand Nebuchadnezzar lui demandait de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, il désobéissait, il le refusait. Au prix de sa vie. Voici des hommes que Dieu peut élever dans la société. On a besoin dans ce pays, dans cette nation gabonaise, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, que Dieu va élever auprès des hommes d'État, auprès du président de la République, pour que ces hommes de Dieu influencent, facilitent les choses en termes de salut et d'évangélisation. Mais pour que ce président ou ce président soit influencé dans le bon sens par ces hommes de Dieu que Dieu élève à leur côté, il faut que ces hommes de Dieu aient la crainte véritable de Dieu. Et qu'ils sachent et peuvent dire au président de la République, ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est de Dieu, ça, tu agis mal, même si que tu me remets de mes fonctions. Amen. Et dans ce pays, il en manque. Des hommes de Dieu de caractère comme Daniel, comme Ézéchiel, comme Jérémie, comme Esaïe, comme Paul. Imagine, c'est toi qui me payes. J'ai peut-être 3-4 millions par mois, conseiller du président de la République. Et je sais que si je te dis que ça, c'est pas de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je te vire. Mais j'aurai plus cette belle vie. Qu'est-ce qui est plus facile à faire? Je me tais. Que Dieu te bénisse. C'est là où on bondit au premier point. Dans notre version de la Bible, à la place de la création, c'est écrit le monde. C'est écrit le monde. Et on va aller Apocalypse chapitre 12. Allons-y rapidement. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, donc le monde. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On descend au verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans ces deux versets que nous venons de lire, retenons le diable et les démons, la terre qui est le monde. Allons-y également dans Jean. Après, je vais poser Jean chapitre 1 Jean chapitre 2, excusez-moi. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. D'accord. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Allez-y, allez-y. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est quoi ta question? Tout à l'heure, on a eu à échanger sur ce verset 19 de Romains chapitre 8. D'accord. On disait que les chrétiens disent souvent que le chrétien doit prendre possession, il doit régner dans le monde. Et quand on lit ces quelques versets, Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. Et le verset 19 de Romains chapitre 8 dit « Le monde attend avec un ardent désir ». Pourquoi le monde qui est rempli du diable, des démons, des convoitises des yeux, de la chair, doit m'attendre? Là, ce qu'il faut comprendre,
c'est que lorsqu'on lit Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé la terre. Le monde, ce n'est pas la terre. Lorsqu'on parle du monde, voilà quoi? C'est le cosmos, en fait. C'est différent de la terre. Regarde, lorsqu'on parle du monde, c'est ici, selon 1 Jean 3, 15, ça va renvoyer à quoi? Au système, en fait, du monde. Quand je parle de système, je pense à quoi? Système politique, c'est ça le monde. Le système éducatif, c'est ça le monde. Le système philosophique, c'est ça le monde. Le système, en fait, tout ce que les hommes ont mis en place comme système, vous voyez un peu, c'est ça le monde, en fait. Et c'est ces choses qui ne sont pas bien, en fait. Par exemple du système religieux. Est-ce que tu sais que la religion n'est pas de Dieu? Amen. Ça vient du monde. Le système religieux. Moi, je ne suis pas religieux. Jésus-Christ n'est pas religieux. Je suis dans ta question, en fait. Amen. Parce qu'on dit que quand on parle du monde, ne pensez pas d'abord à la terre. La Bible ne dit pas la terre. La Bible ne dit pas que car Dieu a tant aimé la terre. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde, ici, c'est le cosmos. Et si nous voulons parler plus loin, en fait. Et lorsque on lit Apocalypse 12, je vais pointer mon parce que je voulais revenir là, en fait. La Bible parle les deux passages que tu as cités, c'est lesquels? Apocalypse 12, le verset 9. Je veux relire. Verset 9, je veux relire, je cherche la référence. Je suis presque. C'est très bien, merci Seigneur. Et il fut précipité, le grand dragon, qui est le serpent ancien, appelé le diable, et Satan. Celui qui fait quoi? Qui séduit toute la terre. La Bible ne parle plus de séduire le monde. Et quand vous lisez la parole de Dieu, faites attention aux mots que vous... Parce que chaque mot a un sens bien précis et va nous aider à comprendre le verset que l'on lit en fait. La terre. Et ensuite, il dit, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui en fait. Donc, le diable fut précipité où? Sur terre. Sur terre. Mais si on parle de précipiter, c'est descendre de quelque part avec force. Or, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, ce n'est pas d'abord la terre. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand on vient dans... On va continuer sur le verset 12. Tu as lu le verset 12, c'est ça, non? Amen. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à qui? À la terre. C'est quoi la terre? C'est la plateforme sur laquelle nos pieds sont posés, en fait. C'est ça la terre. L'homme a été tiré de la terre, en fait. Et à quel moment la terre là a été maudite? À cause du péché d'Adam et le péché originel. Et pourquoi le diable est précipité sur la terre? Parce que sa présence dans les cieux n'était plus possible. À cause du péché de rébellion. Donc, en fait, c'est pour dire que lorsqu'on parle de 1 Jean 3, allons, 1 Jean 2, 15, 1 Jean 3, c'est ça. On va conclure avec ce verset. On ne fait que relire un peu plus les versets que tu nous as fait lire. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Avant de répondre clairement à la question. C'est 1 Jean 2, 15. Ça veut dire, ne même point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Or, la terre fait partie du monde. Mais le monde, c'est pas là. La terre. Est-ce que c'est clair? Chou. La terre fait partie du monde. C'est clair. En fait, pendant que tu lisais, en fait, en fonction des versions, et c'est comme mon frère l'a dit, par exemple, dans certaines versions, à la place de terre, c'est écrit monde. Maintenant, je vais vous arrêter. Voilà pourquoi toutes les versions de la Bible ne sont pas bonnes. D'accord. Parce qu'un mot peut être mis à la place d'un autre mot, mais ça ne va pas dans le même sens. Si vous voulez connaître le sens du monde ou de la création, selon Romains chapitre 8, 18 et 19, allez chercher la signification de ce mot en grec ou en hébreu. Mais si vous vous contentez que de différentes versions pour pouvoir comprendre un mot, vous passerez à côté en fait. Ayez plusieurs versions de Bible pour comparer les versets, c'est bien. Mais pour comprendre certains mots de ces versets-là, cherchez ce mot dans la langue même. Alléluia. Que Dieu nous a donné son livre. C'est-à-dire en grec, en hébreu ou en araméen en fait. C'est très important. Lorsqu'on parle de création, selon Romains 8, là-bas, verset 18, c'est tout ce que Dieu a créé. C'est pas que le monde, c'est pas que
que le monde, en fait, c'est pas le monde, c'est la création. Et je l'ai dit au départ, la création herbale, animale, végétale, création humaine. Ça renvoie à tous, en fait. Mais si on s'arrête qu'au monde, le monde renvoie quoi? Au cosmos. Et c'est quoi le cosmos? C'est l'univers. C'est l'univers. Et c'est vaste. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on va dans 1 Jean 2, lorsqu'on parle du monde ici, ce n'est pas le monde dans lequel on vit. C'est les différents systèmes que les êtres humains ont créés pour détruire, manipuler et annihiler les hommes. Exemple, dans le monde, c'est quoi? Le système religieux. Le système éducatif. Est-ce que tu sais que le système éducatif appartient au diable? Bon, tu peux dire que ça ne veut pas. Parce que ça vient de la pensée humaine, au fait. C'est l'homme qui a créé ça. Et à un certain niveau de tes études universitaires ou doctorales, pour accéder à un certain niveau de connaissance élevé, ils vont te demander de rentrer dans des loges. Amen. On n'a même pas besoin d'arriver jusque là-bas. Même le programme éducatif de nos enfants montre déjà que... Au CM2, en 6e, on apprend aux enfants de choisir leur genre. C'est ça, non? Ou bien je parle mal? Même plus bas déjà. Même plus bas. Allez en biologie, on demande aux enfants de nos écoles de quoi? De pouvoir se masturber. On enseigne dans nos lycées à nos enfants comment se masturber. Ça, c'est le monde. Et c'est le système éducatif. La religion, c'est un système. Dans ta religion, c'est pas si tu es religieux, on va te dire il faut prier Marie, il faut prier les anges. On va te dire il faut faire ceci, on va prier ensemble. C'est ça la religion, c'est un système. Et ça, c'est le monde en fait. En fait, quand la Bible parle du monde, cela ne renvoie pas d'abord au monde que l'on comprend selon son sens premier. Cela renvoie au système qui régisse le monde. Le système sportif, c'est le monde. Le football, c'est le monde. C'est du diable. Amen. Oui. C'est ça le monde. N'aimez point le monde. Et lorsqu'on est chrétien, on vit sur terre, on est dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde en fait. Alléluia. Amen. Et on doit pouvoir faire la différence entre ce qui est de Dieu dans ce monde, ce qui n'est pas de Dieu dans ce monde. Et lorsqu'on parle du règne, je viens à ta question maintenant, qu'on parle du règne, on va régner, nous les chrétiens régner, on va occuper des grands postes. Mais la majorité des hommes et des femmes qui occupent ces grands postes, qui sont chrétiens, c'est perdre après. Parce qu'ils n'arrivent pas à... C'est quoi l'expression? Aide-moi, Choum. À assimiler. C'est-à-dire à faire la part des choses, en fait. Voilà quoi. Ils ont du mal à se maintenir dans leur foi lorsque Dieu les élève. Je suis convaincu d'une chose. C'est ma fille, elle s'appelle Choum Alpha Mafumbi. Si Dieu l'élève, Dieu l'élèvera. Je sais qu'elle va craindre Dieu. Elle ne va pas se corrompre ou se mélanger. Elle pourra même accepter de perdre certains privilèges parce qu'elle va obéir à la parole de Dieu. Mais si je me pose la même question pour quelqu'un d'autre, je te dirais, lui ne sera pas prêt à le faire. Parce que n'attendons pas être élevé pour que l'on sache ce que l'on pourra faire ou ne pas faire après être élevé. C'est maintenant qu'on peut le savoir, se rendre compte. Le règne, il est spirituel. Amen. Le règne, il est... Tu n'as pas besoin d'être président de la République pour régner sur la terre des vivants. Tu as besoin d'être chrétien, né de nouveau, né d'en haut, et obéir à la parole de Dieu. Tout lieu que foulera la plante, je vous donne un, c'est le règne spirituel. Allez faire de toutes les nations c'est le règne spirituel. C'est le royaume. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, merci Seigneur, ta question me révèle l'onction en fait. C'est qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle de Dieu, donc de Jésus, il est question d'un royaume. Et le maître du royaume, c'est Christ Jésus. Et nous sommes tous citoyens de ce royaume-là. Et sur le plan spirituel, en tant que citoyens du royaume de Dieu, alléluia, nous avons des privilèges, nous avons des devoirs. Alléluia. Et nous sommes des ambassadeurs. Tu es ambassadeur si tu es dans ce royaume-là. Je suis, elle le suit, vous les êtes également. Par conséquent, un ambassadeur, frère, un ambassadeur. Tu connais le projet d'un ambassadeur sur le plan physique? Il représente le pays qu'il a affecté. Il représente le pays qu'il a accrédité ou qu'il a affecté là-bas. Il peut aller partout sans visa. Sans visa. Il a tous les privilèges. C'est la nation qui prend soin de lui. Il ne paye rien. Alléluia. Et si tu gifles un ambassadeur, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si tu as giflé le président de la République. Le président.
Mais si tu me gifles, moi, en tant que citoyen simple d'une nation, il n'y aura pas de souci. Maintenant, toi, en tant que citoyen du royaume de Dieu, si je te gifle, j'aurai des problèmes avec ton Dieu, en fait. Amen. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un chrétien, quelqu'un qui est membre ou citoyen du royaume de Dieu, frère, il est plus au-dessus qu'un président de la République. Amen. Il est au-dessus qu'un ambassadeur physique de Gabon aux États-Unis, par exemple. Il est au-dessus. Et c'est ça le règne. Tu veux régner, nous voulons régner en tant qu'enfants de Dieu, mais nous ne connaissons même pas de quel type de règne il s'agit. Amen. Et comment régner. Je veux vous choquer. C'est ce que toi qui es enfant de Dieu et chrétien, c'est ce que tu es au-dessus du président de la République de ton pays. Maintenant, on va se comparer à lui. On veut aller dans les grosses voitures comme lui. On veut être vu comme lui. Alors que le président de la République, il est juste connu par les citoyens de son État, de son pays. Il n'est pas connu de Dieu et par Dieu. Mais toi, en tant que chrétien, citoyen du royaume de Dieu, tu es connu par Dieu, par les anges de Dieu et par le monde des ténèbres, en fait. C'est ça le règne dont il est question. Le règne est d'abord spirituel, avant d'être physique. Et le règne là, dont parlent beaucoup de faux chrétiens, faux hommes de Dieu là, c'est pas occuper des grands postes. Jésus a-t-il régné lorsqu'il était sur le plan physique? Jésus a-t-il régné? Jésus homme. Physiquement, lorsqu'il était physiquement sur terre. Non, non, il était charpentier. Ils ont répondu comme je pensais en fait. Voilà. Il a régné, frère. C'est ça le règne. Jésus, quand il était sur terre physiquement, il a régné. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Oui, dans ce sens-là, oui. Il a converti des vies. Il a touché des vies. Il a transformé des cœurs. Il a changé la destinée de plusieurs personnes. C'est le règne dont il est question. Il n'a pas occupé un poste élevé. C'est là que je voulais en venir. Jésus était-il roi Non. d'Israël physiquement? Non. Mais, oh, il était roi des Juifs. C'est un exemple, on l'a tué. Il n'est pas venu pour occuper le royaume physique d'Israël, en fait. Donc, c'est juste pour dire que faisons attention aux hommes de Dieu qu'on écoute. Et ce conseil que je veux te donner, vous écoutez beaucoup d'hommes de Dieu. Et parmi ces hommes de Dieu, il y en a qui sont faux, il y en a qui sont égarés. Il y en a qui enseignent des choses, des doctrines qui sont conformes à ce livre-là ou à ce manuel-là. Alléluia. Si tu veux connaître ton Dieu, toi qui m'écoutes en tant qu'enfant de Dieu, lis ces livres. Mets en pratique la parole de Dieu. Et le règne il est spirituel d'abord avant d'être physique. Amen. Amen. On bénit le Je Seigneur. pense que tu as été édifié et je te propose qu'on fasse une partie 2 de cette partie-là parce que Quoi, c'est fini? on a déjà... C'est elle la modératrice. C'est le temps, on a déjà dépassé le temps. Donc je te propose qu'on coupe cette partie-là et qu'on fasse une deuxième partie par la grâce de Dieu. Mais je crois déjà que sur ce qu'on a reçu là, on a été beaucoup édifiés et on bénit le Seigneur pour sa grâce, pour son édification et j'ai compris j'ai été éclairé en tout cas par la grâce de Dieu. Et je te prie frère, s'il te plaît, de pouvoir prier déjà pour ce qu'on vient de recevoir dans l'enseignement et que le Seigneur touche davantage les cœurs de ceux qui ont aussi écouté cet enseignement. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire et l'honneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence. Seigneur, nous croyons dans le nom de Jésus que par le canal de cette première partie de cette émission, Seigneur, tu nous as éclairés, Seigneur, tu as rénové notre intelligence. Père, nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour la suite et nous te la recommandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine par la grâce de Dieu. Amen.